Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Non, les femmes ne portent pas plainte pour gagner de l'argent. Au contraire, les femmes s'endettent en tentant de demander justice. Une procédure coûte en moyenne 10 000 € et dure entre 5 et 7 ans. Mais chaque année en France, c'est 580 000 femmes entre 20 et 69 ans qui seraient victimes de VSS. C'est seulement entre 3 000 et 3 500 d'entre elles qui sont indemnisées. Alors pourquoi parler ? Pourquoi encourager la libération de la parole dans ce système qui n'est pas prêt à l'accueillir ? Pour faire prendre conscience au monde que nous n'accepterons plus. Pour faire comprendre aux nouvelles et aux futures générations que ce n'est pas normal. Pour tenter de faire changer les mœurs et tout faire pour qu'un jour, toutes ces atrocités ne soient plus le quotidien des femmes. Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 15. Comment financer une procédure judiciaire après des violences sexuelles au travail ? Dans ce dernier épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous allons parler d'argent. C'est un sujet crucial parce que financer une procédure judiciaire, ce n'est pas chose facile. Est-ce qu'on peut se défendre même si on n'a pas d'argent ? Oui, mais soyons clairs, les démarches pour obtenir justice ont souvent un coût important. Cela peut être décourageant pour les victimes, déjà précarisées par une situation professionnelle instable. Pour autant, des solutions existent. Dans cet épisode, nous allons explorer les options vous permettant de faire valoir vos droits. L'aide juridictionnelle, l'aide syndicale, la protection fonctionnelle pour les agents publics. Il existe aussi des assurances. Et avec le soutien d'associations spécialisées, vous pouvez aussi négocier certains coûts, comme les honoraires des avocats ou des avocates. Nous reviendrons à la négociation des honoraires avec les avocats. Qui intimide beaucoup de victimes. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est tous les coûts d'une procédure judiciaire. Qu'elle soit civile, sociale, administrative ou pénale, elle entraîne des frais qui sont l'un des premiers facteurs de dissuasion des victimes. On y revient, mais parce que c'est ce qui coûte le plus cher, les honoraires d'avocats et d'avocates, souvent très élevés, et notamment dans les affaires de violences sexuelles. Ensuite, tous les frais d'expertise, souvent nécessaires pour appuyer un dossier. Les actes d'huissier peuvent aussi coûter cher. Et puis, il faut compter les déplacements, le logement, pour vous et votre avocat ou votre avocate, etc., etc. Heureusement, il existe différentes solutions pour financer ces frais liés aux procédures. Pour les personnes qui ont des revenus faibles ou moyens, l'aide juridictionnelle peut beaucoup aider. C'est une assistance financière accordée par l'État. Elle couvre totalement ou partiellement vos frais de justice et se calcule selon vos revenus et votre situation fiscale. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, vous pouvez faire une simulation sur Internet. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Pour la demander, vous pouvez vous adresser directement auprès du tribunal de votre circonscription ou bien en téléchargeant les formulaires nécessaires sur Internet. Il vous faudra des justificatifs de revenus et d'épargne. Le problème, c'est que certains avocats ou avocates refusent de prendre des dossiers financés par l'aide juridictionnelle, car les prix sont fixés selon un barème pour chaque acte. Les syndicats peuvent également vous épauler. Il faut que vous soyez salarié ou travailleuse indépendante, mais surtout adhérente d'un syndicat. Ce dernier peut alors vous accompagner juridiquement, mais aussi financièrement dans tous les litiges liés à votre travail. Constitution du dossier, représentation lors des audiences. Ils peuvent aussi vous conseiller des avocats et avocates partenaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le syndicat peut prendre en charge tout ou partie des honoraires. Et d'ailleurs, saisir votre syndicat vous protège aussi contre les éventuelles représailles dont vous pourriez être victime. Dans la fonction publique, il y a une particularité. Si vous êtes ou avez été agente publique, titulaire ou contractuelle, vous pouvez bénéficier de la protection fonctionnelle. Cette protection oblige l'administration à mettre en place des mesures pour vous éloigner de l'agresseur, mais aussi à couvrir des frais de justice dans le cadre de procédures que vous souhaiteriez mener. Pour en bénéficier, l'agent doit adresser une demande écrite à son administration, détaillant les faits et, si possible, en y joignant des éléments de preuve. Pour vous aider à réunir ces éléments, n'hésitez pas à réécouter tous les conseils de l'épisode 5 de ce podcast. Si l'employeur public vous refuse cette protection fonctionnelle, il doit le motiver et surtout vous répondre dans les plus brefs délais. Mais en réalité, la protection fonctionnelle est un droit. Elle doit vous être octroyée. Le refus d'accorder la protection fonctionnelle, ne reposant sur aucun motif d'intérêt général et en l'absence de faute professionnelle commise par l'agente qui en fait la demande, est illégal. Dans ce cas, l'agente peut exercer des recours pour faire valoir ses droits. Et en dehors du système judiciaire, professionnel ou syndical, il y a un autre type d'aide auquel on pense rarement. Savez-vous que même sans avoir souscrit une assurance dédiée à la protection juridique, vous pourriez déjà disposer d'une aide financière sans le savoir ?
Et oui, grâce à vos contrats d'assurance. Ces aides peuvent être incluses dans vos contrats habitation, mutuelle, automobile et même encore avec certaines cartes bancaires premium, même quand il s'agit d'une procédure à l'encontre d'un employeur. Nous vous invitons donc à bien vérifier vos droits auprès de vos compagnies d'assurance et agences bancaires. Un soutien que les victimes de violences sexistes et sexuelles peuvent solliciter, ce sont les associations de défense des droits des victimes, comme la VFT. Elles peuvent vous fournir des conseils juridiques gratuits, vous accompagner dans les démarches judiciaires et peuvent parfois vous apporter un soutien psychologique dans votre parcours. Si rien ne sort dans les recherches Internet près de chez vous, n'hésitez pas à consulter la maison des associations de chez vous pour trouver la structure de proximité qui pourra vous aider. Ces associations ont très souvent un répertoire d'avocates militantes et ou spécialisées dans les violences sexuelles, ce qui peut s'avérer très utile. Puisqu'on parle des avocats, il est temps d'aborder la délicate question de la négociation de leurs honoraires. Car nous l'avons dit au début de cet épisode, les procédures peuvent vite coûter cher. Voici donc quelques conseils pour vous préparer à bien gérer cette relation et éviter les factures imprévues. D'abord, demandez un devis détaillé. Avant d'engager un ou une avocate, il est primordial qu'il ou elle soit en mesure de vous en fournir un qui couvre toutes les étapes de la procédure. On n'oublie rien, les frais fixes comme la relecture du dépôt de plainte ou l'accompagnement à la confrontation par exemple. Demandez-lui bien d'inclure tous les frais annexes éventuels comme les déplacements, les frais postaux, etc. Regardez bien si sur le devis, il est précisé si les honoraires seront facturés à l'heure ou au forfait. La plupart du temps, il est bien plus avantageux de négocier un forfait. Et puis, il y a les honoraires de résultat. Les honoraires de résultat, c'est une somme que votre conseil exigera en cas de victoire. Ces compensations peuvent varier en moyenne de 8 à 20% et sont parfaitement négociables, quoi qu'ils vous en disent. N'hésitez surtout pas à vous renseigner auprès de plusieurs avocates. Les tarifs peuvent varier considérablement d'un cabinet à l'autre, même entre avocats et avocates spécialisés. Dites-vous aussi que négocier avec des personnes dont la fonction est vue comme prestigieuse dans l'imaginaire collectif et qui de surcroît exigent qu'on les appelle maîtres, n'a rien de facile. Cela peut sembler intimidant, mais c'est une étape importante pour construire avec votre avocat ou avocate une relation de confiance essentielle à la réussite de votre procédure. Car la réussite de votre procédure, comme la réussite de votre combat, quel qu'il soit en tant que victime, est notre priorité à la VFT. Pendant tout ce podcast, nous avons fait de notre mieux pour vous guider dans cette forêt complexe du monde du travail, de la justice, de l'administration, de vous donner de la force parce que vous n'êtes pas seul. Se battre collectivement, c'est notre seule option pour faire reculer les violences sexistes et sexuelles au travail. Cet épisode était le dernier de notre série de podcasts « Jugeons la justice, pas les femmes ». Nous vous remercions pour votre confiance. Nous tenons aussi à remercier toutes les femmes qui ont participé à sa création. À la production des interviews, Tiffany Coisnard, Mathilde Cornette, Laure Ignace, Mathilde Vallès. À l'écriture des épisodes, Fatima Balil, Hélène Baume, Nina Bonhomme-Janotto, Tiffany Coisnard, Mathilde Cornette, Laure Ignace, Aurore Kessaï, Adrienne Kepoura, Élise Pillet et Mathilde Vallès. À la prise de son et à la création du générique, Tiffany Coisnard. Aux voix off, Fatima Balil, Nina Bonhomme-Janotto, Tiffany Coisnard, Mathilde Cornette, Marie Gipoulou, Laure Ignace, Johanna Molotoala, Élise Pillet, Camille Thiel, Mathilde Vallès et Amy Zapfel. À la réalisation et au mixage, Violette Voldoir pour le studio La Houle. Merci à toutes les femmes qui nous ont fait confiance. Caroline Moriot, Kitri, Catherine Lemaguerès, Élodie Toyon-Ibon, Aïssa Zamb, Kenza, Nina, Catherine, Mélissa, Anaïs, Eva Biotti, Nina Ventura, Fabienne, Angélique, Marjolaine Vignola, Anne et Sabrina. Merci de votre écoute. Vous trouverez le détail des financements qui ont permis la création de ce podcast en description. Jugeons la justice! La Houle Studio!